Il parle d'une nouvelle ère. Une nouvelle ère commence entre les États-Unis et la Chine à un tel niveau que cela a suscité des inquiétudes, mais cela a aussi généré. Regardez, tout simplement. Comment savons-nous quel effet cela a dans la réalité des affaires et de la finance? Au final, cela se traduit par le fait que cela se solidifie ou non, ou que ce soit faux quand c'est faux. Nous le vérifions rapidement, toujours en regardant comment évoluent les finances, car au final, les finances représentent la confiance en l'avenir. Eh bien, ça ne me concerne pas parce que je n'investis pas. Moi non plus, je n'investis pas là-dedans. Ce sont des indicateurs de la santé d'un pays ou de la santé financière future. Cela concerne les finances et les investissements actuels, pas seulement pour maintenant. Voyons, imaginez-vous qu'on te vend n'importe quoi, disons cette petite télécommande que j'ai ici, on ne te la vend pas ici et on te dit 1000 pesos pour la télécommande. Ah mince, 1000 pesos, c'est très cher ça. Ou 1000 ou 100 dollars. 100 dollars si on le fait en dollars. Comment 100 dollars? Si ce n'est que cette télécommande, eh bien elle a la capacité de dire, je ne sais pas, elle a de l'intelligence artificielle et tu vas connecter tout ton visage. Ils te vendent avec la télécommande comme si c'était le top. Et ils disent que cette manette, ils ne vont plus la fabriquer pour je ne sais quelle raison. À l'avenir, cette manette vaudra 300 dollars. Alors tu le paierais parce que tu es convaincu qu'il vaudra plus. Tu devrais avoir une confiance absolue parce que tu investis beaucoup d'argent. C'est vraiment cher tout ça. Il se passe la même chose avec ces investissements que font les gens qui investissent. Ils n'investissent pas pour en faire juste un. Oui, ils investissent pour gagner un peu d'argent demain et avoir un peu de cet argent rapidement, mais la plupart des investisseurs investissent sur 10, 15 ou 20 ans. Alors quand tu investis dans quelque chose qui est au prix le plus élevé de son histoire, tu dis quelque chose de positif. Ils voient toi cela dans le futur. Et c'est ça qui est intéressant. C'est tout l'intérêt d'en savoir, ne serait-ce qu'un peu sur la finance. Non, tu es un investisseur, car tu te projettes vers l'avenir et l'évolution des choses. S'il y a de la méfiance, si ce n'est pas dans la réalité, beaucoup des nouvelles qui sont dites sont exactement le contraire de ce qui est annoncé. Je peux te le prouver par la finance. C'est pourquoi il est important de connaître ce genre de choses. Alors je pourrais dire que ce n'est pas horrible, comme beaucoup en ce moment, qui sont là à diffuser ça. Non, ce qui se passe, c'est que pendant que les BRICS avancent, on n'invente pas des choses, on ne s'imagine pas des choses où ils ont leur récit tout fait. Mais en réalité, ce que tu vas voir, c'est à quoi ça sert, bon sang, d'investir 200 milliards de dollars. Si tu penses que ces cents-là, tu penses que cet argent vaudra la moitié demain, personne ne le ferait. Eux, ils pensent, cet argent que j'ai mis là, demain... Non, demain, dans 1 an, 2, 3 ou 5 ans, il vaudra le double. Je le mets là uniquement pour cette raison, sinon je ne le ferai pas. Je dois en être sûr. Ils ont des informations privilégiées, ils ont des connexions partout pour pouvoir s'assurer que cela vaudra plus. Regardez comment se porte le S&P 500 en ce moment. Rien qu'avec ça, on se fait une idée de la situation. C'est en ce moment le S&P 500 à son niveau historique le plus élevé. Aujourd'hui, il a atteint les 4500. 7500, ce prix n'avait jamais existé dans l'histoire. C'est la première fois qu'on atteint ce prix dans l'histoire. Il s'agit des 500 plus grandes entreprises américaines. Elles y sont toutes celles auxquelles vous pouvez penser, toutes les célèbres et pas seulement des États-Unis. Il ne faut pas oublier que des entreprises chinoises y sont aussi. Donc, quand on dit que ce sont des entreprises américaines, ce n'est pas vrai, elles ne sont pas toutes américaines. Beaucoup d'entre elles sont des entreprises chinoises. Ou qui ont des investissements chinois, mais vraiment très importants. Alors, on parle des 500 entreprises les plus importantes des États-Unis parce qu'elles opèrent ou ont leur siège social, leur siège corporatif aux États-Unis et qu'elles sont enregistrées pour pouvoir acheter et vendre des actions. Elles sont cotées en bourse, c'est-à-dire que tu peux, pas toi, mais une personne qui vit aux États-Unis, même si c'est possible aussi en étant étranger, mais il y a certaines règles, mais disons qu'il faut être là-bas, non. Tu peux acheter, à travers un fonds, c'est possible, mais bon, c'est un autre sujet, mais tu peux acheter des actions. C'est-à-dire, tu peux être un petit peu propriétaire d'Apple, de toutes ces marques, mais aussi de marques chinoises qui opèrent aux États-Unis et qui ont leurs fonctions. Eh bien, lors de leur introduction en bourse là-bas, et pour qu'elles y soient présentes.
Oui, c'est-à-dire pour qu'une entreprise étrangère ou américaine soit là, tu dois passer par une série de contrôles. legales Qu'il s'agisse d'une entreprise réelle, qu'elle ne soit pas frauduleuse, qu'elle ne soit pas américaine là-bas, et si tu es accepté, alors tu entres. Donc ceux qui sont là parce que, oui, c'est-à-dire une entreprise étrangère ou américaine, c'est vraiment difficile. Pourquoi? La concurrence arrive et dit « Attends un peu ». C'est comme ça. Ils trichent ici. Tu dois passer par une série de contrôles. Tu peux tricher et je ne doute pas qu'il y ait de petites tricheries sur des détails, mais en général, quelle entreprise étrangère américaine qui, sous les règles des entreprises et des affaires, serait dans ce sens-là? Ou est-ce que ça ne me paraît pas éthique, car il est possible que beaucoup d'entre elles ne le soient pas, mais elles fonctionnent sous certaines règles des États-Unis. Je veux dire jusque-là. Donc, que le SP500 soit à ce niveau, c'est essentiellement ce qui te montre que la nouvelle ère a commencé. En fait, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Sincèrement, je ne te dis pas « Oh, tant mieux pour les États-Unis, ah, tant mieux pour la Chine », non, je ne sais pas comment. Celui qui affirme que c'est étranger ou américain se trompe, non? On ne peut pas vraiment juger si c'est bien ou mal. Ça, seul le temps le dira dans 10 ans ou dans 15 ans, à moins que tu aies une boule de cristal. Je peux te dire que c'est vraiment une nouvelle ère, non? Elle va apporter des défis, elle va apporter des problèmes, elle va aussi apporter des choses positives. C'est une réalité. Et surtout, la partie la plus intéressante est celle que Vladimir Poutine n'aime pas, c'est que cela va entraîner tout ça. C'est-à-dire, c'est ce que va apporter le yin et le yang, disons, mais c'est ce que cela va apporter pour CH, étrangère ou américaine, qui selon la position de Vladimir Poutine, est la pire qu'il ait jamais eue dans son histoire. Et de loin. Ojo con lo que... À l'avenir, restons vigilants pour éviter que des choses étranges n'arrivent soudainement. Je ne veux pas devenir paranoïaque non plus. ¿Cómo le dicen? Qu'il arrive soudainement quelque chose de trop grave. Ce que je viens de dire à l'instant, parce que si ça arrive. Et est-ce que ça a un rapport avec la Russie ou l'Amérique? Es porque es... Révision. Cette réunion ne leur a pas plu, ils s'y opposent, c'est-à-dire parce que c'en est une. Ce sont de nouvelles forces, au final, qui vont opérer et qui vont se renforcer, qui vont se solidifier, et d'autres forces étrangères au système mondial restent à l'écart. S'ils souhaitent créer de nouveaux systèmes, ils peuvent exister, comme le Brexit qui peut fonctionner selon les règles mondiales, ou alors tu vas étrangère américaine, c'est-à-dire l'une des choses que le Brexit achète le plus, c'est le dollar d'ailleurs. Et ils te vendent juste l'idée que c'est anti-dollar, ou américaine. Marketing, en réalité, là où ça t'arrange, c'est là où tu dois être. Le cycle de liquidité donne davantage. Peu importe si c'est un don, cela n'a pas d'importance, de nombreuses personnes suivent ce mouvement. Tu ne te soucies pas de la liquidité, s'il n'y a pas de liquidité, ne pars pas en courant juste à cause d'une révision. Des monnaies qui soudainement chutent et manquent de liquidité, elles n'ont pas d'argent, elles ne sont pas réelles, n'est-ce pas? C'est réel. Que ce soit une entreprise étrangère ou américaine. Celui du Pérou et celui du Mexique s'en sont très bien sortis. Au fait, que pour une des milliards de dollars d'investisseurs du monde entier, cela c'était une excellente option. Et ça ne vient pas seulement du bord, c'est que c'est de Moreno. Non, ce n'est pas seulement de Moreno. C'est un sujet qui existe depuis des décennies d'investissement, je veux dire. Il suffit de regarder les amis qui ne sont pas d'ici, du Mexique. Si vous venez en vacances, demandez au Uber ou taxi de vous faire un tour là-bas. Dans les zones industrielles de Querétaro, du centre du Mexique, de la ville de Mexico, d'ici à Monterrey, les zones industrielles. Et là tu continues, des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, que ce soit étrangère ou américaine, juste pour une inspection. Ou que ce soit des entreprises, des usines et de la production de tout type, n'est-ce pas? Oui, les zones industrielles se sont beaucoup étendues, non? C'est pour ça aussi que, tout à coup, tu vois, l'eau américaine, eh bien oui, parce qu'on en produit énormément. Que de contrôle, ça donne beaucoup de force aux monnaies. Tout ça, c'est de la liquidité, c'est-à-dire que je peux investir ici jusqu'à quel montant, enfin combien je peux déplacer. Tu peux déplacer ce que tu veux, ou tu peux déplacer une grosse somme d'argent, et ça va rester solide.
C'est-à-dire, ça a déjà pris de la force malgré les crises. Et ça, eh bien, regarde, je veux dire, le peso en ce moment est à 17,22. Il a été fort. Et pourtant, le dollar s'est beaucoup renforcé, il y a toujours des guerres, et surtout avec le pétrole, le dollar se renforce, il monte. Pues, Eh bien, le peso ne s'en est pas mal sorti, je veux dire, c'est vraiment quelque chose. Pour une entreprise étrangère américaine, c'est une des révisions. Tout le monde veut le voir comme un parti, mais non, ce n'en est pas un. C'est un sujet bien plus large. Es-tu vraiment aussi productif comme pays et combien produis-tu et consommes-tu réellement? Il est encore une fois à 7500. Il est arrivé à ce niveau, c'est le nouveau plafond du SP500 7500. Que ça plaise ou non, c'est une entreprise américaine, de Chine, des États-Unis, et je dis d'abord la Chine, sincèrement, c'est elle qui se positionne comme le pays solide, que ce soit qu'étrangère américaine. Révision. Oui, ou pour une entreprise étrangère américaine qui fait des révisions. Europe. Elle reste isolée, tu vois, c'est-à-dire les États-Unis, mais au final, elle devra être avec les deux, n'est-ce pas? C'est-à-dire, elle devra. Eh bien, elle va juste soutenir n'importe quoi. Non, elle ne reste pas comme une force. De toute façon, ça ne fera pas la différence. Trump a misé sur la Chine. Regarde comme il s'entend avec l'Europe. De maintenant. Américaine. Je veux dire, il n'y a pas de pire moment, je pense, que l'Europe et les États-Unis en ce moment. Je remarque que de nombreux commentateurs, autrefois très pro-États-Unis et pro-Trump, dont des Européens, sont désormais en colère et critiquent sans cesse Trump. C'est normal, il y a beaucoup à critiquer, c'est parfait. Ça me fait rire car je me demande, n'étais-tu pas aussi très pro-Trump? Ou américaine parce qu'ils sont en colère après ces attaques répétées qui les ont vraiment blessés. La vérité, c'est à cause de ça, mais bon, il l'a fait comme ça et il continue de le faire. C'est-à-dire, ça n'a pas changé. Là où ça a changé, c'est avec la Chine. Là, il leur parle gentiment, vraiment, tout doucement, et il leur dit de belles choses, et c'est comme ça, qu'il s'agisse d'une entreprise étrangère ou américaine. Passons à d'autres sujets, parce que je pense qu'il y en a beaucoup à discuter, mais des accords sont en train d'être conclus, qui sont en cours de révision. Et ici, je vous ai dit il y a un instant de qui je l'ai entendu pour la première fois et avec qui j'étais d'accord, c'est ce Ramon. Il s'appelle Alberto Garza, journaliste depuis de nombreuses années, très impliqué dans les questions internationales. Il a de bons contacts à Washington. Donc, il l'a dit dès le début. Trump veut négocier et s'associer avec la Chine pour des affaires. Il l'a déclaré récemment lors d'une interview étrangère pendant une révision. C'est exact, ce commentaire aussi, on peut le dire, et ce n'est pas la première fois qu'il devine des choses. Je dis devine pour dire quelque chose parce que c'est une analyse qui va au-delà de deviner, ou américaine. Et on voyait venir ce sujet, et tu sais, demain ou après-demain, ils vont encore se dire des choses désagréables. C'est-à-dire, non, ne croyez pas que ça va être comme ça tout le temps. Agréable, non, 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 non. Xi Jinping va dire ici des choses très, très fortes, des critiques. bien. C'est-à-dire que tout à coup, Xi Jinping est soudainement l'idée d'envahir Taïwan comme ça, sans raison. Américaine que pour l'une des... Avanzando, ¿no? Avanzando bien. Y hay nada más antes de irnos a otro tema. Chéquense esto, miren. Un rapport est disponible. Consultez-le si possible dans The Wall Street Journal. Une analyse de ces analyses, dis-moi, les éditoriaux de réflexion, mais avec des données très jolies, très intéressantes, parce que tu comprends l'importance de Taïwan. Tout ce sujet, c'est grâce à ça, c'est-à-dire tout ce qui se passe, c'est que Taïwan, j'insiste, que d'après certaines analyses, il affirme que Taïwan est la clé de l'avenir de l'intelligence artificielle. Et c'est là que la vraie négociation va se jouer, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce sujet, où américaines là-bas et les États-Unis et la Chine vont à nouveau s'affronter durement.
Je pense qu'ils vont négocier, mais il se peut qu'ils ne négocient pas, je veux dire. Il y a toujours cette possibilité de révision. Que ce soit par une entreprise étrangère ou là-bas, il y aura des révisions. Américaine présente, révision. Américaine, révision. Que ce soit une entreprise étrangère ou américaine, il y aura des révisions. Étrangère ou américaine si c'est une entreprise américaine là-bas. Parce que l'évolution de l'intelligence artificielle en Chine est si rapide que cela la limite. Donc en ce moment, ils estiment environ 8 mois de retard. Ou bien les États-Unis ont 8 mois d'avance en matière d'intelligence artificielle. C'est le consensus mondial pour voir quelle est la différence entre les avancées américaines et chinoises. 8 mois. C'est la distance. Ce ne sont plus des années, des décennies comme avant dans d'autres domaines. Non, non. 8 mois. C'est-à-dire que, par exemple, si les États-Unis ne se bougent pas maintenant et ne font pas beaucoup de progrès, dans 8 mois, la Chine aura déjà le même niveau que les États-Unis, voire plus. Et pourquoi cette limite de 8 mois? À quoi est-ce dû? Ils sont très efficaces, très créatifs, tout ce que tu veux. C'est à cause d'une seule chose. Les États-Unis ont limité les puces. C'est-à-dire, ils ont dit à Nvidia de ne vendre qu'un tout petit peu de bonnes puces, des puces de qualité, juste un tout petit peu, vraiment peu de puces. Parce que si tu lui donnes toutes les puces puissantes, il accélère et il te dépasse, mais facilement. Alors, les États-Unis ont limité cela à la Chine et c'est une négociation qui peut devenir intéressante. L'argument avancé en ce moment est que le saut technologique et stratégique des États-Unis dans le domaine des puces est dû à Taïwan. C'est-à-dire que sans Taïwan, les États-Unis ne pourront pas être au niveau où ils sont. Qu'en ce moment, on considère, et c'est le consensus, j'insiste, même européen et asiatique, que le niveau d'IA des États-Unis est le plus élevé. C'est le maximum actuellement. En deuxième position, il y a la Chine, puis cela se répartit entre d'autres pays comme le Japon, etc., etc. Oui, mais ce sont là les premières places. Pourquoi les États-Unis sont-ils en tête? C'est simple, ils contrôlent les idées, les puces et ont de bonnes relations avec Taïwan. Donc, c'est le consensus, c'est la raison principale. Il y a d'autres raisons, certaines universités ou ce que tu veux, mais c'est la raison fondamentale. C'est tellement important que le département d'État y est impliqué. Je suis sûr que les services de renseignement sont impliqués. Ce sujet reste très intéressant. Passons à d'autres points également importants. Regardez aussi ce sujet, puisque nous sommes là-dessus. Sur ces affaires, Donald Trump a assuré que la Chine leur a acheté ou va leur acheter 200 avions. Boeing a annoncé que c'est la plus grande commande, un achat de 200 avions à Boeing. On parle de milliards de dollars. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement qu'ils achètent des avions, ces achats d'avions viennent aussi avec certaines garanties. Quoi? Quelle garantie? La garantie, c'est que tu vas m'acheter pendant 40 ou 50 ans car ces avions durent longtemps. Tu vas continuer à m'acheter des pièces pendant des décennies, parce que l'union est très solide, et ce n'est pas tout. C'est acheter des pièces, c'est avoir des ingénieurs, c'est avoir des gens des États-Unis ou de la compagnie qui vont et viennent en Chine. Donc il y a une énorme relation là. La Chine a bien fait depuis des années d'avoir ses propres avions, de construire, c'est-à-dire, elle le fait, mais ce n'est pas parfaitement établi comme ça. Et c'est devenu encore plus. C'est-à-dire, si un jour Boeing ferme la porte, eh bien, ils ne restent pas sans rien, ils auront des avions et ils construisent aussi des avions qu'ils vendent déjà même au niveau international. Mais je trouve que c'est un symbole très intéressant qu'ils achètent aussi des avions Boeing, parce que c'est un symbole de « je crois en toi pour l'avenir ». Des deux côtés, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les deux parties se disent « je te fais confiance, tu ne vas pas m'imposer de sanctions ». J'ai confiance dans le fait qu'on va avoir une bonne relation. Acheter des avions à un autre pays est l'une des plus grandes marques de confiance actuellement. Oui, et surtout en une telle quantité. 200 avions, c'est un achat important. Entrons dans le détail. D'après des sources chinoises, il a accepté d'acheter 200 avions à Boeing. Selon ce que dit le président des États-Unis, Sean Hannity de Fox News aurait cité ou extrait ce passage de l'interview où il parle de ce sujet. Maintenant, souvenez-vous et n'oublions pas. Eh bien,
que nous sommes à l'ère des vérités et des mensonges. Donc, je vais voir si cela se confirme. Voilà mon avis. Je vous ai déjà dit ce que je pense que c'est et pourquoi c'est si important. S'ils disent soudain que c'était un mensonge, car Trump ment aussi souvent, alors on conclut qu'ils ne se font pas vraiment confiance et que cette confiance n'est pas si réelle. Parce que je pense que c'est réel jusqu'à présent, à cause de ce que je vous ai dit sur le S&P 500. Si le S&P 500 est très élevé, c'est parce qu'il y a une confiance dans tout ce qui se passe. Le fait que le S&P 500 soit à ce niveau, c'est parce qu'il y a une confiance que cela apporte ou va apporter beaucoup d'affaires. Et quand tu vois aujourd'hui qu'on dit qu'ils sont communistes, eh bien dis-moi d'où ça vient. Oui, ils ont un gouvernement communiste et beaucoup de choses de très négatives, et c'est clair. Mais dans les faits, ce n'est pas comme ça. La réalité pratique, je veux dire, c'est l'un des seuls. Pays du monde qui ont un parc Disney, c'est-à-dire le Japon, la France, la Chine et les États-Unis. Non, où est-ce que c'est? Seulement dans ces 4 pays, dans aucun autre. Ni en Angleterre, ni en Corée du Sud, ni au Mexique, c'est-à-dire non, non, non. Où sont-ils? McDonald's, ce que tu veux. Il y a plein de trucs vendus par des magasins américains, mais aux États-Unis aussi, il y a plein de magasins chinois. Et au Mexique et partout ailleurs, donc ça te pousse à te moderniser. Tu ne peux pas agir sans réfléchir avec un pays dont des millions dépendent. Environ 70% de ce que vend Walmart vient de Chine. C'est-à-dire, Walmart est l'icône de l'entreprise américaine, mais la majorité de ce qu'elle vend, et ceux qui ont déjà acheté là-bas savent que c'est un magasin qui a de tout, non? Des mixeurs, tout ça? Beaucoup de ces produits viennent de Chine. Oh, un pot de fleurs. Fabriqué en Chine. Fabriqué. Je veux dire, ça peut être la Malaisie, ça peut être Taïwan aussi, mais beaucoup viennent de Chine. Environ 70% viennent de Chine. En gros, ce que fait Walmart, c'est acheter en Asie et vendre en Amérique. C'est essentiellement ce qu'ils font, non? En plus, ils t'achètent à un prix très bas. Personne ici ne veut produire aussi bon marché que les Chinois, Malaisiens ou Vietnamiens qui le font à des prix très bas. Et quelles sont les conditions des travailleurs? Eh bien, elles sont vraiment mauvaises, n'est-ce pas? Ils ont cette mentalité de travail absolu, rien d'autre que le travail et peu de bien-être, contrairement aux Allemands, non, qui sortent à 4 heures de l'après-midi, qui vont à la salle de sport, qui vont se promener, qui ont des activités de loisirs. Et dans ces pays, c'est juste du travail du matin jusqu'au soir, puis dormir, travail le matin, le soir, et ainsi de suite. C'est ça, la nouveauté. C'est la critique qu'on leur fait toujours, mais bon, quoi qu'il en soit, le point c'est que c'est là-bas que ça se fabrique. Dans ce genre de choses, non. Bon, passons simplement à un autre point. Avant de passer à autre chose, l'Iran commence à permettre aux navires chinois, puisque nous parlons de cela, de traverser le détroit d'Ormuz. Pendant qu'ils négocient actuellement comment ils vont faire pour ouvrir le détroit. Eh bien, la Chine a déjà eu l'accès. Ça a l'air très mauvais, je peux le dire, mais la Chine a déjà accès au détroit. Pardon, mais depuis que ça m'est venu à l'esprit, c'est un peu une blague à double sens, voilà. C'est mauvais, mais le détroit s'est ouvert pour eux, non. Voilà, c'est ça. Et avec ça, eh bien, la Chine va pouvoir faire circuler la quantité de pétrole qu'elle veut. Maintenant, la question est, le détroit s'est-il ouvert uniquement pour le pétrole iranien ou s'est-il aussi ouvert pour tous les autres pays? Sinon, si c'est juste pour l'Iran, ce sera très limité. En somme, la Chine veut que tout le détroit soit ouvert pour faire passer le pétrole. De Bahreïn, du Qatar, du Koweït, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, tout ce que tu veux, c'est-à-dire le gaz, tout ce qui vient de tous ces pays. Donc tu as besoin que ce soit totalement ouvert, sinon ça n'a pas de sens. Selon des informations diffusées par des agences semi-officielles comme Fars, qui ont été reprises par des médias internationaux, il a été indiqué que Téhéran utiliserait sa relation avec la Chine pour essayer de modifier un peu la crise énergétique actuelle. Et ne pas subir toute cette pression qu'il subit du monde entier, qui lui dit « Iran, ouvre le détroit », et les Européens, avec une alliance de plus en plus grande de 40 pays, qui se rapprochent donc pour mener des opérations militaires là-bas. Selon eux, les Européens disent « Européens et Océanie », c'est-à-dire que l'Australie aussi va envoyer des militaires dans le monde. Ils sont en train de se mettre d'accord pour opérer et ouvrir le détroit d'Ormuz quoi qu'il arrive, et avec des militaires sur place. C'est déjà une opération.
Une opération militaire impliquant plus de 5 pays est déjà considérée comme globale. Eh bien, ce sont 40 pays, donc c'est une guerre mondiale, n'est-ce pas? Dans ce sens-là, si jamais ils interviennent, n'est-ce pas? Pour l'instant, c'est encore en suspens, n'est-ce pas? Passons aux commentaires. Comment allez-vous? Comment ça va? Nous avons quelque chose en suspens parce que ce n'était pas vraiment prévu. Mais vu les informations, la situation actuelle et tout ce qui se passe, il faut absolument en parler. La situation à Cuba est très grave en ce moment. Alors, nous allons en parler dans quelques minutes. Nous allons nous connecter en direct là-bas. Je précise que ce n'est pas planifié. Quand j'ai commencé le deuxième, la situation s'est compliquée et on a poursuivi. Il faut en parler. Il faut faire un direct à ce sujet et en parler tout de suite, puisque nous sommes déjà là-dedans, dans ce sujet-là. Eh bien, peut-être de la tempête la plus étrange, la plus bizarre que j'ai vue ces dernières années. Vraiment, parce que tu vois, parfois une tempête peut te causer des problèmes avec la foudre. Ce que cette tempête a provoqué en Inde est extraordinaire. Il s'est vraiment passé quelque chose d'étrange, honnêtement, qui devra être étudié. Le nombre de morts dus à la foudre et autres causes est immense. C'est vraiment terrible. Nous allons maintenant évoquer la rébellion qui débute à Cuba. Mais avant tout, évidemment, nous allons saluer la communauté ici. Merci à Cynthia et Eliseo. Je vois le chat de la transmission précédente, mais quoi qu'il en soit, salutations à eux aussi. On passe au chat actualisé, n'est-ce pas? Eh bien, allons-y tout de suite, non? Un grand salut à la communauté qui nous regarde aussi en différé, n'est-ce pas, évidemment. Et si tu veux nous soutenir avec un pourboire ici sur la chaîne, ce serait vraiment très apprécié. Honnêtement, c'est une chaîne indépendante, mais c'est aussi une chaîne où ce pourboire, pour ainsi dire, est vraiment très apprécié. Sincèrement, n'est-ce pas? Merci beaucoup à ceux qui font cet effort. Et bon, ici aussi, nous faisons l'effort chaque jour en rapportant ce qui se passe en temps réel. Nous allons continuer à réagir. Et en essayant de commenter ce qui se passe, n'est-ce pas? Merci beaucoup d'être ici. Énorme salutations à Eliseo. Comment vas-tu, Evaristo? Comment vas-tu, Francisco Ars? Comment ça va? Il dit qu'on a permis à la Chine de passer à cause du stress. Oui, c'est selon comment tu le dis. Enfin, comment tu le dis. Sans que cela sonne mal ou paraisse vulgaire, n'est-ce pas? Salutations, dit Hiroveshera. Elle ajoute « Félicitations, elles sont excellentes. Merci pour ton commentaire. Un grand salut. Comment vas-tu? Tu nous regardes d'où? Eliseo, comment vas-tu? Super. Et avec Rander, comment ça va? Il dit que la négociation était sur le point de se conclure. Il dit MT, salutations. Comment vas-tu, Alfredo? Il dit et la réunion entre le Mexique et les États-Unis arrive bientôt. Espérons-le, oui, espérons que ça se fasse. C'est aussi pourquoi le sujet du crime organisé revient souvent en ce moment. Ils insistent avec cette histoire de Roche. Ce sont des personnages, donc affaires personnelles. Beaucoup de politiciens ici, tous partis confondus, sont infréquentables et ne devraient pas être en politique. Il devrait y avoir du bon sens dans les partis pour dire que ces personnages sont infréquentables. Pourquoi les mettre en avant? Le plus fou, c'est que tu les mets en avant, puis ils imposent leurs successeurs comme des rois, non? Et ainsi, on se retrouve avec une liste de politiciens de plus en plus médiocres, n'est-ce pas? Oui, c'est préoccupant. Ce n'est pas une question de parti, mais un problème endémique et grave au Mexique, n'est-ce pas? Il y a aussi des personnalités dans tous les partis qui n'ont rien à voir avec ça et qui, vraiment, ont de bonnes intentions. J'ai eu la chance d'avoir de bons amis dans tous les partis. Et moi, sincèrement, voyons, qui sont les personnes de valeur ici? Je veux dire, qui sont les gens que tu n'as vraiment jamais vus agir ainsi? Et il me dit, oui, il y a des gens comme ça, non? Il y a vraiment des gens de grande valeur dans les partis, n'est-ce pas? Je veux dire, on ne veut pas seulement voir le côté négatif. Eh bien non, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a aussi des choses positives. Et comme partout, malheureusement, parfois les circonstances font que ce sont les pires qui s'épanouissent, grandissent, prospèrent, n'est-ce pas? Ceux qui ont le plus de casseroles à traîner, ceux qui... Donc là, on a un problème à ce niveau-là, n'est-ce pas? Ils ont prospéré, beaucoup d'entre eux ont prospéré grâce à ces connexions avec des affaires occultes, disons, n'est-ce pas? Muchísimas gracias, Andy Quintanilla. Merci beaucoup. Et seulement 30% ont de l'électricité à Cuba en ce moment, dit Andy.
Quel commentaire fort. Et c'est là que nous allons. Nous allons parler de ce qui se passe à Cuba. C'est terrible. C'est terrible. Passons aux détails. On se retrouve là-bas ? Allons-y.